L'histoire des religions abrahamiques est souvent perçue comme un édifice monolithique de 3000 ans, une lignée claire de patriarches, d'anges et de messies. Pourtant, dans les replis les plus sombres de cette architecture se cache une silhouette que les théologiens officiels ont tenté d'effacer ou de diaboliser, Lilith. Elle est la demoiselle de la nuit, un spectre qui a traversé les millénaires en changeant de visage. Démon sumérien assoiffé de sang, première épouse insoumise d'Adam ou icône de la libération, Lilith est une énigme plurielle. Aujourd'hui, nous plongeons dans les dossiers de l'ombre pour exhumer la véritable trajectoire de cette figure fascinante, depuis les sables de Mésopotamie jusqu'aux spéculations mystiques de la Kabbale. Pour saisir l'essence de Lilith, nous devons remonter aux sources de la civilisation, 2000 ans avant notre ère, dans les cités-États de Sumer et de Babylone. À cette époque, la structure du monde invisible est radicalement différente. Le mal n'est pas une entité unique, mais une multitude de forces chaotiques. Les prêtres exorcistes craignaient particulièrement une classe de démons appelés les Lilus et les Lilitus. À l'origine, Lilith est une catégorie d'esprits liés au vent et aux tempêtes. Le processus qui va donner naissance à la Lilith individuelle est le fruit d'une fusion mythologique complexe. D'un côté, nous avons Ardalili, la Vierge spectrale. Dans la mentalité mésopotamienne, mourir sans avoir connu le mariage ou la descendance était une tragédie qui transformait l'âme en un fantôme errant et prédateur. Ardalili est cette femme démon qui, n'ayant jamais été mère ou épouse, traque les jeunes hommes dans leur sommeil pour leur voler leurs semences, devenant ainsi la figure archétypale de la succube. De l'autre côté, nous rencontrons Lamashtu, une divinité de premier rang, fille d'Anu, si malveillante qu'elle fut chassée du ciel. Lamashtu est l'infanticide par excellence. Elle s'introduit dans les maisons pour toucher 7 fois le ventre des femmes enceintes et tuer l'enfant à naître. C'est ici qu'intervient une bascule linguistique fondamentale. Le mot sumérien lil, qui désigne le vent ou l'air, va rencontrer le terme sémite lahlu, qui signifie la nuit. Par ce glissement sémantique, les démons du vent deviennent les démons de l'obscurité. Lilith naît de cette méprise. Elle n'est plus seulement la tempête qui hurle dans le désert, elle devient la prédatrice qui rôde dans le silence du foyer après le coucher du soleil. Malgré cette présence massive dans le folklore environnant, la Bible hébraïque reste étrangement évasive. Une seule mention explicite subsiste dans le livre d'Isaïe, au chapitre 34. Le prophète y dépeint la colère de Yahvé contre les nations, transformant leur terre en un désert éternel où les palais s'écroulent. Il écrit: Les chats sauvages y rencontreront les hyènes, et les satyres s'y appelleront l'un l'autre. Là aussi, Lilith trouvera son repos et son gîte. Dans ce contexte, elle est associée aux créatures de l'impureté et de la désolation. Mais le débat reste vif chez les exégètes. Lilith est-elle ici un démon ou, comme le suggèrent certaines traductions médiévales, une simple chouette effrayée, symbole de solitude? Quoi qu'il en soit, dans les manuscrits de la Mère morte retrouvés à Qumran, les textes d'exorcisme ne laissent place à aucun doute. Elle est citée parmi les anges de destruction que le sage doit bannir. Le mythe prend une ampleur nouvelle avec la rédaction du Talmud de Babylone. Ici, la démonologie juive commence à s'organiser. Les rabbins décrivent Lilith comme une entité physique autant que spirituelle. Elle possède de longs cheveux flottants, des ailes de rapace et une influence directe sur la physiologie humaine. Elle devient la cause métaphysique de la mort subite du nourrisson et des pollutions nocturnes des hommes. Le Talmud nous offre un aperçu saisissant des peurs domestiques de l'époque. Dormir seul dans une maison vide, c'est s'exposer à être possédé par elle. Cette peur a généré une technologie magique fascinante, les bols d'incantation. Enterrés sous le seuil des portes ou aux 4 coins de la chambre à coucher, ces bols portaient des textes en spirale destinés à piéger le démon. On y trouve des formules surprenantes où l'habitant de la maison remet à Lilith un guet, un acte de divorce formel. On considérait que Lilith s'attachait aux hommes célibataires ou négligents par un lien matrimonial occulte. Pour s'en libérer, il fallait donc utiliser les outils du droit rabbinique, transposés dans le monde des esprits. C'est à cette période qu'on commence aussi à combler les silences de la Genèse. On raconte qu'après le meurtre d'Abel, Adam, accablé de culpabilité, se sépara d'Ève pendant 130 ans. C'est durant cette période de jeûne et de solitude qu'il aurait involontairement engendré une progéniture monstrueuse avec des esprits de passage, faisant de Lilith la mère de toutes les légions démoniaques qui affligent l'humanité. Mais le coup d'éclat narratif survient vers l'an 1000, dans un texte satirique et mystérieux intitulé L'alphabet de Ben Sira. C'est ici que Lilith acquiert sa biographie la plus célèbre, celle de la première femme d'Adam, créée avant Ève. Contrairement à Ève, tirée d'une côte, Lilith est façonnée à partir de la terre, exactement comme Adam. Elle est son égale par nature. Le conflit éclate immédiatement au sein du couple originel. Lilith refuse de se soumettre à l'autorité d'Adam, notamment dans leur intimité, revendiquant une symétrie parfaite dans leur union.
Devant l'obstination d'Adam à vouloir dominer, Lilith accomplit l'acte de rébellion ultime. Elle prononce le nom ineffable de Dieu, le tétragramme sacré que nul ne doit dire, ce qui lui confère le pouvoir de s'envoler et de quitter le jardin d'Éden. Dieu envoie alors 3 anges, Sénois, Sansénois et Sémangélof, pour la traquer jusqu'à la mer Rouge. Il la menace de la noyer si elle ne revient pas. Mais Lilith, inflexible, choisit l'exil plutôt que la soumission. Le pacte qui en résulte est d'une violence inouïe. Elle accepte de voir mourir 100 de ses enfants démoniaques chaque jour, mais en échange, elle obtient le pouvoir de frapper les nouveau-nés des hommes. Elle ne pourra être arrêtée que par une seule chose, la vue des noms ou des visages des 3 anges gravés sur une amulette. C'est la naissance d'une tradition qui durera jusqu'au XXe siècle, où l'on suspendait encore de tels talismans au-dessus des berceaux dans de nombreuses communautés. Lilith est donc une figure miroir. Elle incarne la peur de l'incontrôlable, la mort inexpliquée, le désir sexuel hors mariage et surtout l'indépendance de celle qui refuse l'ordre établi. Elle est la première à avoir dit non, même au Créateur. Mais son voyage ne s'arrête pas à cette rébellion. Plus tard, dans la Kabbale et le livre du Zohar, elle montera en grade pour devenir la reine du mal, l'épouse de Samaël, l'ombre nécessaire à la lumière. Elle devient une force cosmogonique, une part de la divinité elle-même tombée dans l'obscurité. Lilith n'est pas qu'un simple dossier de l'ombre. Elle, c'est le rappel permanent que la liberté a un prix et que l'ordre du monde repose toujours sur une part de chaos que nous avons tenté, en vain, d'enfermer dans nos légendes. Dans notre prochain épisode, nous franchirons les portes de la Kabbale pour découvrir comment Lilith est devenue la face sombre de la divinité. Restez dans la lumière, si vous le pouvez.